70% de jeunes, soit itinérants, ou qui vivent de l'aide sociale, ou qui rencontrent des grandes difficultés, problèmes de santé mentale. Puis on a peut-être un 30% de jeunes plus intégrés, qui vont au cégep, qui ont un logement, qui ont un travail. Ça fait qu'il y a un bel équilibre, parce que si c'était juste des jeunes marginalisés, on voulait pas que ça devienne un ghetto, tu sais. Non. C'est ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vit des succès puis qui dit « Hey, moi j'ai fait ça, puis c'était super cool, oh, t'as fait ça, moi aussi je serais capable de faire ça. » Fait que ça crée, c'est comme une poulie d'entraînement, là, tu sais. Au lieu de faire une poulie d'entraînement vers le bas, dans haut, ça va pas, on consomme. Mais il y a comme un mouvement qui fait que ça amène comme de l'inspiration, ça amène des discussions, le fun, ça amène... Puis il y a plein de sortes de gens ici, là. Je pourrais pas te décrire un profil de participant parce que il y en a 100 profils. C'est aussi la connexion avec les gens, puis juste de parler avec les gens autour de toi qui viennent ici, tu sais, d'autres participants, tu te sens comme si tu les aidais, tu te sens comme si tu étais utile au monde. Je pense que ça m'a donné une place où aller parce que j'étais en retour progressif au travail puis tout ça. Donc, c'est une place où j'ai pu venir, puis peu importe mon background, j'ai pu participer, puis donc c'est un peu ça que j'ai découvert, c'est toutes sortes de monde qui se mélangent. Au lieu de se créer un système, puis qu'il faut que la personne rentre dans notre système, puis elle fasse ces étapes-là, on y va à l'inverse. La personne arrive, puis on regarde avec elle, ça peut être quoi les étapes pour cette personne-là? Elle n'est pas obligée de prendre le même chemin que tout le monde, là, tu sais. Elle a peut-être un chemin plus court, ses besoins sont peut-être différents. Mais ça, c'est pas la façon de faire. Je pense que c'est ça qui est peut-être la force du lab. C'est pas une approche menaçante. Tu sais, aller cogner dans des organismes quand t'es pas super prêt pour faire des démarches, ça peut être très menaçant. Ça, c'est pour 2 cours, en fait, je suis en service social à l'Université d'Ottawa. Fait que, il fallait que je fasse du bénévolat. J'ai trouvé ce poste formidable qui est musicien bénévole. Juste la salle de musique, par exemple, vu que je suis souvent dedans, c'est une place gratuite qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. T'es riche, t'es pauvre, t'amènes ta guitare ou tu prends celle qu'il y a là. Tu peux faire de la musique et t'exprimer sans déranger personne. Ben moi, j'aime beaucoup travailler avec des populations qui sont marginalisées, tu sais. C'est facile de travailler avec des gens qui aiment ça, faire de l'art, puis qui sont bons, tu sais, puis qui ont des belles conditions de vie. C'est pas nécessairement ça qui m'intéressait. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, autant qu'ici, c'est pas de l'art-thérapie, c'est de l'intervention par les arts, mais c'est dans les 2 cas, il y a comme le même objectif de reprendre du pouvoir sur ta vie, tu sais. L'environnement est très libre, puis j'en avais entendu parler quand j'étais à Héberge-Ado. Puis on m'avait amené ici, puis j'avais trouvé que c'était un endroit vraiment, tu sais, c'est artistique, c'est beau, c'est comme tellement vivant. Puis bon, quelques années plus tard, ben c'est ça, je suis revenue. Ici, je pense que l'avantage, c'est que tu peux faire un petit peu ce que tu veux, aussi flyer que tu veux. Puis ça ne sera jamais regardé de haut, dans le fond. Donc, quand je peinture puis tout ça, je peux aborder n'importe quel sujet, puis je sais que les gens vont être intéressés, puis là, j'ai du feedback, puis tout ça, puis ça permet d'explorer des côtés que normalement, j'explorerais pas dans des milieux qui jugent plus. C'est sûr, je vois pas comment je pourrais pas revenir, comme continuer à faire ça, ça peut faire une petite différence pour quelqu'un, tant mieux.